Bonjour à tous et bienvenue. J'avais vraiment envie de publier cette vidéo parce que hier soir, je pense que vous aussi, vous avez fait la même chose. On a témoigné, on a vu l'éclipse, n'est-ce pas? C'était remarquable. J'espère que vous ayez pu prendre quelques photos. Mon mari, il a très bien réussi, moi, mais c'est pas grave ça. Et j'étais là, j'intercédais, je disais: «Mais Seigneur», je regardais le ciel et je disais: «Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous montrer par, cette éclipse, août, 2026?» Et le Seigneur, il m'a donné, 3 mots, hein: ange, plume et tête nucléaire. Et je me suis dit: «Mince, Seigneur, il va falloir que tu me l'expliques». Et alors, qu'est-ce que j'ai vu? Pourquoi des anges? Et le Seigneur, il m'a dit, mais quand même, il y a un alignement des planètes, vous pouvez regarder vous-même. Il y a les météores, qu'on appelle les Perséades, au moins en anglais, on exprime cela comme ça. Et en même temps, l'éclipse, il y a un alignement. Et le Seigneur, il m'a dit, mais j'ai besoin d'avoir votre attention, mais dans le monde spirituel. Parce qu'il y a un moment d'alignement complètement remarquable. Il ne faut pas être prophète pour dire de telles choses, mais continuons ensemble. Et il m'a dit, mais il y a un grand mouvement angélique en ce moment. Mais il s'agit d'un groupe d'anges, et j'ai entendu, vous testez vous-même, les anges qui sont là pour l'alignement, des anges qui aident avec l'alignement de toutes les choses, parce que Dieu il est en train d'aligner toutes les choses avec sa volonté, son but et sa vérité. OK, gardons cela. Et puis, il m'a dit, il faut couler avec ça. Il y a une sécurité. Il faut vraiment remarquer, il faut vraiment travailler, collaborer avec ces anges qui vont te mettre aussi, qui peuvent te garder dans l'alignement de cette saison. Ça va être très intéressant et surtout avec la vérité du ciel qui n'est pas forcément la vérité de la terre. Et puis, j'étais dans les psaumes, et je vais juste prononcer sur nous. Psaume 57, c'est là où David, terrifié, il doit se cacher parce que Saül veut vraiment le tuer. Et il dit, «Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes.» OK? Et il y a des plats, il y a des plumes, normalement les ailes ont des plumes, vous seriez d'accord, j'en suis sûre. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et on est dans une saison où il y a tellement de calamités, il y a sécheresse, éruptions volcaniques, tremblements de terre, tout ce que vous voulez. Il y a des guerres et risque encore de guerres beaucoup plus importantes qu'avant. Mais David dit, je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Et lui, il m'enverra du ciel le salut. Regardons les cieux. Tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Et je sais que beaucoup de gens, vous êtes dans une saison où il y a eu persécution, il y a eu harcèlement. Mais vraiment croyant à la parole du Seigneur, il y a une protection angélique, hein, comme des plumes qui vont me couvrir. Et alors, je continue, psaume 91. Et vous connaissez par cœur, mais on va expérimenter ce qui est dit dans ce psaume-là, que tout le monde connaît, parce qu'il faut rester sous la protection des ailes du Seigneur. Il faut rester dans l'alignement et avec les anges qui sont là pour te garder et pour te permettre de rester dans le bon alignement, où il y a sécurité, où il y a refuge. Et c'est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité, un bouclier cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas
et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Restez là, restons là. Et puis, il dit, mais les, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Il vient de donner ses anges de l'alignement pour te garder dans les voies, dans la bonne direction, dans la vérité qui sont utiles pour cette saison. Autrement, c'est trop dangereux cette saison. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Hein? Et puisqu'ils m'aiment, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Est-ce que tu connais son nom? Il m'invoquera, je lui répondrai. Et bien sûr, nous savons que c'est pour Jésus aussi. Il a vraiment expérimenté ce psaume. C'est juste trop merveilleux. Mais restons là. La dernière chose, pourquoi notre Dieu, il parle de tête nucléaire? Je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que tu es en train de m'expliquer qu'une guerre nucléaire va commencer? Je suppose que tôt ou tard, humainement parlant, quelqu'un va essayer, hein? Mais non, c'était pas exactement ça. Le Seigneur a dit, oui, ça peut arriver, on va entendre parler de têtes nucléaires, vente des missiles et tout ça, forcément. Mais le Seigneur est en train de dire, mais toi, je suis en train de te former pour être ma tête nucléaire, hein? Il y a une différence. Je connais des moments dans ma vie et probablement ça vous est arrivé la même chose. Quand le Seigneur vous arme, il vous donne une épée, un javelot pour la guerre spirituelle. Mais il est différent quand le Seigneur te donne une arme et quand le Seigneur te dit, tu es mon arme, tu es ma tête nucléaire qui porte ma vérité, mon alignement pour le ciel et la terre. Hein? Il n'est pas en train de te donner des armes cette fois, il est en train de te forger pour que tu puisses devenir son arme, une tête nucléaire dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi tellement de gens, vous avez vécu des choses sur un niveau que vous n'avez jamais rencontré. Au moins, si je parle à moi-même, je parle à moi-même. Mais je pense que c'est vrai. Il est vrai que pour beaucoup de saints, parce que le Seigneur, il est en train de bâtir comme une endurance, résilience en toi, hein, pour que tu puisses vraiment tenir bon. Et il veut que tu restes dans sa vérité, à l'abri de ses ailes. Mais on va voir des saints émerger dans cette saison pleinement dans l'alignement du Seigneur. Il y a une protection qui est là. Il y a des anges, il y a ces anges qui sont là pour nous aider avec. Essayons de collaborer, de ne pas contester, de ne pas insister sur notre propre petite vérité. Non, c'est la vérité du Seigneur qui compte, qui va te protéger et qui va faire de sorte que tu deviennes une arme, une tête nucléaire devant le Seigneur. Je prie pour vous, surtout pour ceux qui doivent faire face à des défis absolument terribles pour eux. Ça se peut que le Seigneur soit en train de te forger pour devenir une arme, hein, nucléaire. Le nucléaire est difficile. On ne peut pas avoir notre opinion. On ne peut pas dorloter nos petits péchés, ni nos opinions. Non, tu vas porter la vérité du Seigneur dans cette saison. Hein? Que le ciel, la terre, les souterrains, que tout puisse être aligné et que tu puisses proclamer ce qu'il faut faire. Soyez bénis, hein, missiles nucléaires du Seigneur, mes amis.